Bonjour mes amis, si vous êtes en présence d'une personne qui est pervers narcissique, vous allez adorer cette vidéo aujourd'hui parce que je vais vous dévoiler le mot qu'une personne pervers narcissique ne supporte absolument pas. Ça vient la déstabiliser, ça la rend folle. Le pervers narcissique ne sait plus du tout comment se comporter avec ça. Je vais vous faire la révélation de cette phrase qui est toute simple, en deux mots dans quelques instants, mais avant, pour que vous la compreniez, je dois juste faire une minuscule introduction pour que cette phrase soit prise dans le bon contexte. Tout d'abord, une question pour vous. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique ou une pervers narcissique, parce que c'est 50-50, souhaite plus que tout au monde? On peut dire par exemple, dans ses traits de caractère, si on peut appeler ça comme ça, c'est une personne qui veut dominer, qui veut contrôler, qui veut être supérieure, qui veut manipuler. C'est une personne qui ne supporte pas de perdre le pied ou de perdre son contrôle sur tout ce qui l'entoure au quotidien, mais également dans ses autres qualités. Comme on pourrait appeler ça aujourd'hui, c'est une personne qui a besoin d'être admirée à outrance. C'est une personne qui a ce qui s'appelle des doubles standards. C'est en gros, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc si par exemple, ton pervers narcissique est bordélique, ne fait rien de sa vie, se comporte n'importe comment, toi par contre, il existe que tu sois extrêmement propre, que tu aies un travail, que tu gagnes beaucoup d'argent, que tu viennes l'aider, que tu fasses tout à la maison. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui s'applique à lui ne s'applique pas à toi et réciproquement. C'est aussi une personne qui a dans ses quelques qualités d'être totalement enragée dans sa vie privée. Alors c'est marrant parce que c'est des personnes qui en société sont gentilles, agréables. Par contre, dès que la porte se ferme, tu vis un enfer avec eux. C'est des gens qui ont aussi besoin d'avoir toujours raison. Tu leur dis que ce téléphone est rouge, ils vont te soutenir jusqu'à la fin de leur vie que non, ce téléphone est vert et c'est toi qui es fou en face d'eux. Il faut toujours tout faire à leur manière. Ils peuvent dire tout et son contraire en quelques phrases, parfois même en quelques jours ou en quelques heures. Ils te disent quelque chose le matin, l'après-midi, ils vont dire totalement le contraire, mais ils ont toujours raison par rapport à ça. Ils peuvent te donner des ordres de manière directe ou de manière déguisée. Par exemple, ils peuvent te faire comprendre avec leur comportement, leur langage du corps que c'est à toi de ranger toute la maison, de te comporter comme ci ou comme ça. Ils peuvent te faire les gros yeux parce que c'est à toi finalement, c'est vrai. Comme ils estiment que tu es un peu leur esclave, tu devrais savoir en tant que bon esclave comment se comporter avec eux. Ils n'écoutent pas du tout tes besoins. Par contre, les leurs, il faut les écouter en permanence. Et donc, cette phrase magique, je vais vous la donner dans une seconde. Mais avant ceci, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux dessus. On a dépassé les plus de 13 000 abonnés par mois, ce qui est juste gigantesque. Cliquez sur la cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo est sortie. Il y a un quiz. Est-ce que cette personne est vraiment pervers narcissique ou pas? C'est le quiz officiel que tous les psys utilisent au monde entier. C'est juste en dessous. Et vous êtes aujourd'hui mes ambassadeurs. Tout ce que je vous dis, c'est à vous de les transmettre à vos enfants, à vos amis, à vos parents, à vos proches qui sont victimes de pervers narcissiques également. Et si vous le souhaitez, vous pouvez appeler un membre actif de mon équipe. C'est gratuit. Il peut vous donner des réponses à vos questions. Il peut aussi vous proposer un accompagnement si vous le souhaitez. Alors, ce mot magique, c'est… Alors, il y en a deux. On peut soit dire peu importe, soit qu'importe. Et je vais vous dire pourquoi. Les pervers narcissiques sont des gens qui veulent avoir de l'importance. En fait, le terme narcissique se comprend bien. Si je ne me trompe pas, dans la mythologie, c'était une personne qui se regardait dans un miroir ou qui se regardait dans l'eau et qui adorait son image. Ce sont des personnes qui ont besoin d'avoir toujours l'attention des autres et toujours de l'importance. Ils veulent vous diriger, ils sont souvent amoureux de leur propre image, comme dans la mythologie. Et quand on répond à une phrase « peu importe », ça veut dire qu'on ne leur donne absolument pas d'intérêt, absolument pas de considération. Je vous propose qu'on voit ensemble quelques situations dans lesquelles vous pouvez l'utiliser et de quelle manière le pervers narcissique va devenir juste dingue. Par exemple, le pervers narcissique te dit « tu dois avoir 7 priorités dans la vie. Tu dois me donner de l'argent, tu dois t'occuper de moi, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois tout ranger à la maison, tu dois te comporter comme ci et comme ça. » Et là, tu réponds « peu importe » ou « qu'importe ». Tu n'écoutes même pas ce qu'ils te disent. Tu dois me faire plaisir. Qu'importe. Tu dois faire ça pour moi. Tout le monde fait ça. La société te dit qu'il faut que tu te comportes comme ça, qui est d'ailleurs au passage une stratégie très souvent utilisée par les pervers narcissiques. Ils ne donnent pas d'ordre direct, ils disent que la société, la culture, de manière générale, on doit se comporter comme ça. Et tu réponds, au début, tu réponds, je ne suis pas sûr, j'ai jamais vu de loi passer sur le fait que c'est à moi de faire tout le ménage, de rapporter de l'argent, de m'occuper de toi, je ne suis pas vraiment sûr en vrai. Mais là déjà, tu rentres dans un débat, tu leur donnes de l'importance, tu rentres dans une justification. Alors que si tu réponds, qu'importe,
tu mets fin à tout. Lorsqu'il te dit « je suis parfait, je suis parfaite, je suis la meilleure personne au monde », tu réponds « qu'importe, c'est pas grave. Tu as dit ça il y a 2 ans, tu as fait ça il y a 6 mois, donc tu es une mauvaise personne. Je vais dire à tout le monde à quel point tu es une mauvaise personne. Je vais te dénoncer. D'ailleurs, sache que les amis, tes meilleurs amis disent ça de toi. Qu'importe, c'est pas grave. Je dois avoir le dernier mot, je sais que j'ai raison. Mes besoins sont prioritaires par rapport aux tiens. Qu'importe, je ne te dois rien. Est-ce que tu veux que je révèle des choses à tes amis sur ta façon de te comporter? Qu'importe. Donc, à un moment donné, dans tout ce jeu où le pervers narcissique cherche à vous faire monter sur le ring, vous répondez juste « qu'importe ». Tu connais aujourd'hui son jeu. Si tu suis cette chaîne, tu commences à comprendre son comportement, son caractère, sa manière de fonctionner. Il est dans un jeu, il veut te faire monter sur un ring, il veut que tu te justifies, il veut avoir ton attention en permanence. Il t'envoie des tonnes d'SMS ou plus du tout, il te parle en permanence, il te dispute, il te donne des ordres, il veut avoir ton attention en permanence. Tu découvres ce jeu aujourd'hui et tu sais comment y répondre, tu réponds qu'importe. Tu n'y donnes absolument plus aucune importance. Tu sais ce qu'il essaye de faire et tu ne rentres surtout pas là-dedans. Le pervers narcissique cherche quelque chose qui s'appelle l'approvisionnement narcissique. C'est un peu comme pour une voiture, l'essence qu'on met dedans, c'est sa manière de rouler. Sauf que le pervers narcissique marche à l'ego, à l'attention, au fait de se faire remarquer, au fait de briller en société. Et tu arrêtes de lui en donner, tu arrêtes de te justifier, tu arrêtes de lui fournir cette attention dont il a tant besoin. Donc, tu ne te justifies plus de ce que tu fais. Tu ne te justifies plus lorsque tu te fais attaquer. Tu ne cherches même pas à arranger la situation. Tu t'en fiches. Tu sais qu'il crée des problèmes juste pour avoir ton attention. Tu ne cherches pas du tout à arranger ces situations. Tu ne cherches pas non plus à soigner cette personne qui a tant besoin de toi, qui s'est passée pour une victime, qui a besoin d'aide, qui a plein d'excuses, qui a une enfance difficile, qui a des problèmes aujourd'hui, qui a une petite santé, qui est fragile, qui est fatiguée. Non, non, tu ne cherches pas à résoudre cette personne. Tu ne cherches pas à la soigner. Tu ne cherches pas non plus à calquer ton humeur sur le sien. L'autre en face devient fou, devient tout rouge ou au contraire devient transparent. Ça ne te concerne pas. Qu'importe. Tu t'arranges pour ne plus t'énerver. Et je vais te dire quelque chose, c'est que c'est leur vie, c'est leur perception, c'est leur façon de faire, c'est leur toxicité. Ça ne te concerne plus aujourd'hui. Ce sont des ogres qui ont besoin d'être nourris par du narcissisme en permanence, par de l'attention en permanence. Ce sont des trous sans fond qui ont toujours besoin qu'on leur donne de plus en plus. Et il se passe quelque chose, c'est que lorsque la foule les admire, quand tu les admires, quand tu leur prêtes de l'attention, quand tu écoutes leurs discours qui ont ni queue ni tête, ils sont heureux. Mais si jamais ils n'ont plus cette réponse et que tu réponds qu'importe, ils vont commencer à dépérir. Ce sont aujourd'hui comme des acteurs. On a déjà parlé dans d'autres vidéos du fait que parfois, ils simulent leur comportement sur les choses qu'ils ont vues à la télévision ou sur Netflix quelques jours auparavant. Et c'est comme si vous les regardiez et vous vous endormiez devant leur film. Ils sont en train de gesticuler dans tous les sens et vous y prêtez même plus attention comme un film et vous vous endormez devant, vous dites qu'importe et vous tombez en plein sommeil. Quand vous allez utiliser ce mot-là, soyez bien conscient d'une chose. Le pervers narcissique est habitué à vous voir réagir sur son comportement. Que ce soit de la violence verbale, que ce soit le fait de vous mettre dans des situations compliquées avec d'autres personnes, que ce soit même parfois dans le fait de faire un mur où il ne parle absolument plus pendant des jours et des jours, ils sont habitués à ce que vous réagissiez, à ce que vous vous justifiez, même à ce que vous soyez énervé par rapport à ça. Quand ils vont voir que vous dites qu'importe, ils vont augmenter leur taux d'attaque. Ils seront de plus en plus pinçants, ils seront de plus en plus durs avec vous. Donc ça veut dire qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent, ils vont gesticuler encore plus pour vous mettre dedans. Ils vont appuyer sur tous vos boutons rouges, sur tout ce qu'ils connaissent de vous. Un peu comme dans ces films, lorsque le diable, avant de disparaître, devient fou, devient énorme, gigantesque. Il y a des éclats dans tous les sens, puis pouc, le diable disparaît. Donc ça va arriver. Il faut juste s'y habituer, s'y préparer et peut-être même essayer en douceur de répondre qu'importe. Peut-être pas le faire d'un seul coup. On essaye de temps en temps pour voir ce qui se passe et on intensifie doucement et on regarde ce qui se passe en face. Et vous allez voir l'autre gesticuler encore plus parce qu'il va vous demander cette attention. Cette phrase va le rendre réellement dingue. Dites-vous bien une chose, vous voulez des relations saines
avec des personnes saines. Vous voulez faire ce que vous souhaitez dans la vie. Vous ne voulez pas vous laisser critiquer, enfermer, dénigrer par quelqu'un. Vous avez des besoins et vous avez envie, comme tout être humain, que ces besoins soient entendus. Et vous avez aussi la nécessité d'être avec des gens qui seront capables d'entendre vos besoins et de vous donner les leurs de manière naturelle et saine. C'est ça que vous voulez. Ce que vous ne voulez surtout pas, c'est passer votre vie à nourrir l'ego d'un ogre narcissique qui a toujours besoin d'avoir plus, qui a toujours besoin de se faire remarquer, d'être le centre d'attraction de votre vie. Vous n'avez pas besoin de ça. On se rappelle que les pervers narcissiques, on a gagné la partie lorsqu'on est parti. Plus jamais ça. C'est la phrase à prendre avec un rouge à lèvres à marquer sur votre miroir ou à marquer sur un post-it ou à marquer en fond d'écran de votre téléphone ou d'ordinateur. Plus jamais ça. Voilà mes amis, c'est terminé. Mettez-moi en commentaire si vous avez essayé ce mot magique et qu'est-ce qu'il s'est passé juste après. Je suis curieux de voir si ça fonctionne aussi bien qu'avec tous mes élèves aujourd'hui. Vous êtes des personnes géniales. C'est pour ça que vous êtes sur cette chaîne et je suis sûr que vous allez réussir à sortir de cette relation toxique. Salut à tous, bye.